Bienvenue sur ta nouvelle chaîne préférée, ici c'est Made for Champs. C'est la période du ramadan et quand on parle ramadan, on parle jeûne intermittent. Du coup, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Avant de donner une définition, il faudrait bien qu'on commence par parler de ce que le jeûne intermittent n'est pas. Et ça, c'est un régime. Et par là, je veux dire que le jeûne intermittent ne requiert pas de changer ce que l'on mange. En fait, le jeûne intermittent, c'est le fait d'alterner les périodes de jeûne et les périodes de prise alimentaire. Donc tu peux passer toute la journée sans manger en pensant que tu vas perdre du poids, mais si le seul repas de la journée que tu vas prendre contient plus de calories que tu en consommes dans la journée, avec le temps tu grossiras parce que tu seras en surplus calorique. Et c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, tu n'étais peut-être pas au courant, mais tout le monde fait du jeûne intermittent, à moins que tu fasses nuit blanche et que tu fasses que manger. J'irais même jusqu'à dire que si tu ne manges pas pendant une minute et qu'après tu manges, ça reste du jeûne intermittent. Mais ça, j'en suis pas du tout sûr, ça reste mon opinion. Maintenant que tu sais ce que c'est le jeûne intermittent, parlons de ce qu'il peut t'apporter et aussi ses inconvénients, puis je te présenterai les différents types de jeûne intermittent que tu peux faire. Bien sûr, si tu es intéressé. D'abord, le jeûne intermittent, il est connu comme étant très efficace pour la perte de poids et c'est pas faux. Une étude scientifique faite sur des diabétiques a montré que le groupe de diabétiques ayant suivi le jeûne intermittent a perdu plus de poids que le groupe de diabétiques ayant suivi des habitudes alimentaires normales. Les groupes mangeaient autant de calories par jour, soit environ 1500 à 1800 calories par jour. La seule différence est que le groupe du jeûne intermittent mangeait très peu de calories une fois tous les 5 jours. C'est ce qu'on appelle la méthode 5-2 du jeûne intermittent qu'on abordera plus tard dans la vidéo. En plus de ça, les diabétiques pratiquant ce type de jeûne ont vu leur niveau de glucose retrouver un niveau normal. Et oui, le jeûne intermittent s'est avéré bénéfique pour les personnes diabétiques de type 2 qui sont le plus souvent les personnes étudiées lors des études scientifiques. En ce qui concerne le cholestérol, le jeûne intermittent permet l'amélioration de la circulation du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, et le maintien de taux sains. Il permet aussi d'augmenter le bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL. Petite info, le mauvais cholestérol n'est en réalité pas mauvais, c'est juste qu'il ne faut pas en avoir trop parce qu'il pourrait causer de l'hypertension par exemple. Le bon cholestérol, lui, il permet de réguler le mauvais cholestérol et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Le jeûne intermittent permet globalement d'améliorer vos paramètres métaboliques qui, comme on l'a dit avant, permettent de réduire le taux de sucre dans le sang, le mauvais cholestérol et prévient de l'hypertension par exemple. Enfin, si tu cherches depuis un bon moment le moyen de vieillir moins vite, j'ai peut-être la solution pour toi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un élixir. Cet élixir, c'est pour la jeunesse éternelle, je te le conseille. Voilà, avec ça, tu es jeune toute la vie. Tu l'as peut-être remarqué, l'élixir de la jeunesse, ça n'existe pas. Désolé de te l'avoir annoncé aussi soudainement, je ne voulais pas te décevoir, mais j'ai quand même une solution pour toi. Et ça, c'est le jeûne. En fait, nous produisons de millions de cellules pour remplacer les cellules usées et les cellules mortes. Mais il existe le risque d'erreur de copie qui avec l'âge augmente et c'est pour ça aussi qu'avec l'âge augmente le risque de cancer. Le jeûne intermittent permet de réduire le risque d'erreur de copie et de ce fait il permet de vieillir moins vite et aussi de réduire le risque de cancer. Mais surtout ne vous emballez pas parce que vous n'allez pas devenir des vampires et c'est surtout pas un élixir de la jeunesse éternelle. Le jeûne intermittent présente d'autres avantages comme la réduction de la faim ou encore l'augmentation du niveau d'énergie, qui pour ma part se sont avérés vrais après avoir fait plus de 2 ans et demi de jeûne intermittent, mais qui d'après l'expérience d'autres personnes ou encore d'après la science ne sont pas forcément vrais. Si vous aussi vous avez pratiqué le jeûne intermittent, dites-moi lequel des deux cas est le vôtre. Vous avez plus d'énergie et moins faim, ou vous avez moins d'énergie et plus de faim. Et comme dans cette chaîne on reste objectif, on aborde aussi les inconvénients. Let's go! En ce qui concerne les inconvénients, les études ont relevé que chez certaines personnes, le jeûne intermittent a pour conséquence une grande sensation de faim et une baisse de l'énergie allant jusqu'à 30%. Les études ont pu constater aussi une distraction plus grande chez certaines personnes et une dégradation de leur humeur et de leur performance au travail, notamment chez les femmes. Alors, si tu as un dossier important à rendre à ton supérieur ou que tu as des examens, je te conseille quand même d'essayer le jeûne intermittent un peu plus tard. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui se sent comme ça, alors je vous conseille de tester avant de juger par vous-même. Au minimum pendant 2 semaines, histoire que votre corps puisse s'y habituer. On n'a fait que parler du jeûne intermittent depuis tout à l'heure, mais le sujet de la vidéo c'est aussi le ramadan. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est de savoir si le ramadan apporte les mêmes bénéfices et les mêmes inconvénients que le jeûne intermittent. Alors oui, tout simplement parce que le ramadan c'est du jeûne intermittent. Certaines personnes peuvent penser que c'est trop radical parce qu'on n'a même pas le droit de boire, mais en fait le ramadan
a de forts bénéfices, mais aussi ses inconvénients. Le ramadan a la particularité d'avoir la période de prise alimentaire tard le soir, entre 21h et 22h. Et d'après la science, manger tard la nuit s'est avéré contracyclique. Les études montrent que manger tard la nuit peut provoquer une réduction de la qualité de votre sommeil et un sommeil plus court. Et à l'inverse, jeûner plus de 13 heures la nuit peut avoir des effets positifs pour la santé en général. Moi, personnellement, je viens d'Espagne et je connais les heures espagnoles. Je mange entre 22h et 23h tous les jours et j'ai aucun problème de sommeil. Alors encore une fois, essayez avant d'opiner. Bon, maintenant que vous connaissez les bénéfices et les inconvénients du jeûne intermittent et du ramadan aussi, je vais vous présenter les différents types de jeûne intermittent que vous pouvez faire. Je vais uniquement vous parler de 3 types de jeûne intermittent qui sont en général les plus connus. Il y a d'abord le jeûne 16-8 qui est tout simplement le fait de jeûner pendant une période de 16 heures et de pouvoir manger pendant une période de 8 heures. Ce qui est bien par rapport à ce jeûne, c'est qu'il suffit juste de rater son petit-déj. Si vous avez fini par exemple de manger à 21h, vous ne pourrez pas manger jusqu'à 13h du lendemain. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait la majorité du temps vous la passerez à dormir. L'autre type de jeûne, il est un peu plus radical. C'est le jeûne de 24 heures. En gros, un repas par jour. Voilà. Et le dernier type de jeûne, c'est la méthode 5-2 qu'on a vu tout à l'heure. Cette méthode, elle ne se base pas sur le temps, mais plutôt sur le nombre de calories qu'on va manger. Et consiste à passer 5 jours à manger normalement, c'est-à-dire un nombre de calories normal par rapport à vous, et passer 2 jours consécutifs à manger un niveau très faible de calories, environ 500 calories. Pour les nouveaux, vous vous demandez peut-être quel est le plus simple à faire. D'après mon expérience, je pense que le 16-8 serait le plus facile à faire, mais je pense aussi que le 5-2 serait très abordable pour ceux qui n'ont jamais essayé le jeûne intermittent. Rater son petit-déj ou le dîner, c'est facile pour certains. On a tous un pote qui ne déjeune pas le matin parce que sinon il vomit. Pour lui, je pense pas que ce soit compliqué. La méthode 5-2, je ne l'ai jamais essayée, mais pour moi je pense qu'elle est facile parce qu'aujourd'hui avec internet, il est facile de trouver comment faire des repas de 200 à 300 calories qui remplissent le ventre. Alors, si tu fais une prise de masse, tu devrais être réticent, mais en soi, si tu respectes ton surplus calorique hebdomadaire, je pense pas qu'il y ait de problème. Petit conseil pour ceux qui comptent faire le jeûne intermittent. Si vous avez faim et que vous n'avez pas encore le droit de manger, je vous conseille de prendre de la caféine pour réduire la faim. Alors, un café ou un thé sans sucre pour réduire la faim serait idéal. À ne pas oublier, pour que votre corps soit en mode jeûne, il ne faut pas que vous mangiez de calories. Il vous suffit juste de manger un petit quart de cacahuète pour que votre corps passe en mode digestion et non plus en mode jeûne. Donc, eau, café, thé sans sucre, sans par exemple autoriser. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce contenu t'aura plu et qu'il t'aura servi à quelque chose. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, laisse un pouce bleu. Et si tu es intéressé par les défis complètement fous, par le fitness ou par la nutrition, abonne-toi à la chaîne et rendez-vous pour un prochain épisode.